Bonjour frères et sœurs, je suis le frère Paul, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes du coup le 31 mars, il est 22h15, donc on est en plein Shabbat, et que par la grâce de Dieu, j'avais à cœur de partager un message que j'ai déjà eu l'occasion de partager plusieurs fois, mais je vais quand même enseigner sur ce que j'ai eu l'habitude de dire avec preuve. Verset biblique à l'appui, afin qu'on puisse tous avoir la même connaissance. Je vais partager du coup le message sur la maison d'Israël et la maison de Juda. Alors quand on parle de maison d'Israël et de maison de Juda, ça peut ne pas être clair pour ceux qui débutent dans l'étude de ce qui est communément appelé dans le milieu chrétien l'Ancien Testament, ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude de lire l'Ancien Testament, ou plutôt, moi je dirais, les Écritures, les prophètes, la Torah et les livres historiques. Quand on parle de maison d'Israël et maison de Juda, ça peut être compliqué parce qu'on n'a pas la vision historique de ce qui est réellement arrivé dans l'histoire biblique. Alors, pour contextualiser véritablement, du coup, pour qu'on puisse tous être mettre sur le même pied d'égalité, il faut savoir que avant que Jésus ne vienne sur terre en tant que homme, le peuple juif était nommé le peuple d'Israël, qui était composé de 12 tribus. J'ai déjà eu l'occasion du coup d'en parler, je mettrai le lien dans cette vidéo. Et suite à la désobéissance du peuple d'Israël par rapport au commandement d'Élohim, une grande partie de ce peuple a été tout simplement dispersée par la Syrie en ce qui concerne la maison d'Israël, et la maison de Juda a été dispersée par Babylone. Les temps sont passés, dans le livre de Daniel, il y a eu les prophéties de Daniel, et le peuple du coup est revenu en terre d'Israël, mais c'est uniquement ceux de la maison de Juda qui sont revenus en terre d'Israël. Ceux de la maison d'Israël, c'est-à-dire les 10 autres tribus, pour spécifier, la maison de Juda ne comporte que 3 tribus, à savoir Lévi, Juda et Benjamin. Donc les autres tribus ne sont pas revenues en terre d'Israël, ou du moins ne sont pas revenus en totalité. Peut-être une minorité, si on peut parler entre guillemets des Samaritains, même si ce serait vraiment tiré par les cheveux de dire que ils représentent la maison d'Israël, mais enfin bref. Historiquement, les Juifs, enfin, on les appelle pas les Juifs, puisque le mot Juif vient de Juda. En réalité, les Judéens qui sont revenus après la déportation à Babylone ont formé ce qu'on appelle communément aujourd'hui le peuple juif. Tous les autres tribus ont disparu parmi les nations. Et aujourd'hui, je vais faire un enseignement sur ces deux maisons, qui est un enseignement introductif, pour voir que bibliquement, tout ça s'était prophétisé avant même qu'il y ait même une maison de Juda, une maison d'Israël. Et ben, en réalité, Dieu avait toujours prévu que dans son alliance, il allait avoir deux maisons. Donc, on commence, on va commencer, j'aurais pu commencer dès Adam et Ève, puisqu'il y a plein de révélations par rapport aux deux maisons depuis Adam et Ève, mais ça aurait pu être compliqué, comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui n'ont pas un regard historique sur les Écritures. Donc je vais faire simple, j'ai commencé à Abraham. On nous dit, du coup, dans Genèse 22:15, que l'ange éternel appela une seconde fois Abraham, et il dit, je le jure par moi-même, la parole d'Éternel, parce que tu as fait cela. Donc, c'est-à-dire que Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils, en fait. C'était une épreuve qu'il lui a donnée, et finalement, il a pourvu. Abraham a donné à ce lieu le nom de Yod, He, Waf et Jireh, c'est-à-dire l'Éternel qui pourvoit à ce lieu, etc. Et parce qu'il a obéi, Dieu a décidé de le bénir. Et à ce moment-là, il lui dit, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Donc on nous parle bien de postérité ici, et comme le sable de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc là, déjà, dès la bénédiction abrahamique, il y a la dimension de toutes les nations de la terre. Il y a une dimension des familles non juives. Et là, j'extrapole vraiment sur l'avenir pour que vous puissiez comprendre. Et on voit ensuite l'erreur qu'a commis la maison de Juda dans le judaïsme,
Ça ne veut pas dire que dans le christianisme, on le verra plus tard, il n'y a pas eu des erreurs, parce que bien entendu, la maison d'Israël qui représente le christianisme, il y a eu aussi beaucoup d'erreurs. Donc on va voir prophétiquement tout ce que cela signifie. Donc on continue, c'est-à-dire que la promesse a été donnée à Abraham, elle est passée ensuite à son fils Isaac, que je vous ai mis ici. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Donc là on parle bien d'Isaac, je multiplierai ta postérité. On parle bien de la postérité du coup physique d'Isaac. Donc là on est vraiment dans le peuple juif. Si on extrapole encore plus, on est vraiment dans la messianité. On va parler de la messianité plus tard parce que la bénédiction, la promesse de la messianité apparaît plus tard, mais ici on est réellement dans le peuple juif. Je vous ai pas mis les références, mais l'apôtre Paul cite ce verset pour parler de la postérité comme Yeshua en fait, le Messie. Mais je vais pas trop creuser ici. Donc là on nous parle d'un héritage du peuple juif. Donc moi, j'extrapole par rapport à mon enseignement que je vais expliquer aujourd'hui. On est vraiment dans la maison de Juda quand on parle de la postérité physique. Et ensuite, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc on nous dit encore, on nous le répète, les nations de la terre seront bénies. Pour Abraham, c'était en toi. Et là, on dit en ta postérité. Donc il y a le peuple juif. Et, entre guillemets, il y a la maison de Juda. Et il y a les nations de la terre. Parce qu'Abraham a obéi à ma loi, il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alors, Isaac a eu la bénédiction passe de Isaac à Jacob. Donc oui, il y a eu Abraham, qui a eu Isaac, qui a eu ensuite Jacob. Jacob qui a été nommé Israël, et Israël qui est devenu un peuple avec les 12 tribus. On y arrive. Donc on nous dit, du coup Jacob vole la bénédiction de son frère Ésaü, que Dieu te donne de la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Et là, c'est énorme. Il y a encore la dimension ici des nations au travers de la promesse faite à Jacob. Mais maintenant, il y a l'idée de la hiérarchie. On nous parlait de la bénédiction, les peuples seront bénis en toi. Mais là, on nous parle non seulement qu'ils seront bénis, mais en plus, ils seront à ton service, serviteurs, qu'ils se prosternent devant toi. Là, on se rapproche, entre guillemets, de la messianité, puisque c'est au Messie que reviendra la royauté et la domination sur tous les peuples. Mais donc là, Dieu a voulu vraiment montrer à travers la généalogie de la bénédiction de la promesse, qui est, je le rappelle, exactement la même, faite à Abraham, à Isaac, et ensuite qui vient à Jacob avec une précision supplémentaire, que non seulement les nations seront bénies à travers ta postérité, mais en plus, elles vont se prosterner devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Vraiment une dimension royale, où là maintenant, on nous parle les maîtres de tes frères. Et là, quand on s'y connaît un peu en généalogie, on sait que le frère c'était Ésaü qui va donner Édom. Il y avait plusieurs peuples sémitiques à l'époque, et en gros, Israël, du moins la postérité qui va engendrer, aura la domination sur tout le peuple sémitique de la région. Si on extrapole prophétiquement à aujourd'hui, peuple sémitique, on pense le peuple arabe, on pense islam. Ça veut dire que prophétiquement, il y aura toujours la domination du peuple israélite sur le peuple arabique islamique. Bon, c'est pas mon enseignement ici, mais là, ce que j'ai trouvé important, c'est de souligner l'idée de domination. Donc il y a une différence, Ésaü revient vers son père, et il lui dit que moi aussi je veux être béni, quoi. Je veux recevoir une bénédiction. Sauf que son père, le pauvre Isaac, lui dit, mais j'ai tout donné à Jacob, il ne me reste plus rien pour toi. Donc imaginez un peu la détresse d'Ésaü. On peut s'interroger aussi, puisqu'on verra que Jacob, lui, il avait plusieurs bénédictions pour ses fils. Il a pu les bénir, vraiment leur donner un bon morceau prophétique. Mais pour Ésaü,
Il l'a béni, mais si on va bien lire, si on lit bien le passage, on verra qu'en fait, c'est pas une bénédiction qu'il a donnée, c'est carrément une malédiction, quoi. Donc on va lire. Tu vivras de ton épée. Donc, ok, la guerre. L'épée sous-entend tout simplement la guerre, la lutte, la violence, la mort. La mort. Et tu seras asservi à ton frère. Mais errant librement, ça et là, voilà. Quand on pense errance, on pense épée, on pense la mort. Moi, je sais pas, mais ça me fait penser à la bénédiction de Caïn. La Bible dit que parce qu'il a tué son frère, eh ben, il a été errant. Et la finalité de Caïn, la Bible dit qu'il s'est éloigné de la face de Dieu. Il a reçu une marque, la Bible traduit, il a eu un signe, et par cette marque, par ce signe, il s'est éloigné de la face de Dieu. J'ai pas mis les références ici, je vous laisse les lire. Comme je vous ai dit, j'aurais pu carrément commencer cet enseignement depuis depuis Adam et Ève, car l'alliance des deux maisons est présente, bien entendu, même depuis Adam et Ève. Donc Ésaü, bien entendu, n'est pas concerné par l'alliance des deux maisons, puisque Ésaü est une bénédiction que Dieu va donner à ceux qui ne font pas partie de l'alliance abrahamique, qui est la guerre, l'esclavage et la quête de liberté, en fait. En errant librement ça et là, tu briseras son joug de ton cou. Donc là, on peut avancer prophétiquement. En fait, dans la tradition juive, Édom est associé à l'Empire romain. Et puis, associé par extrapolation au christianisme. Et plus précisément au catholicisme romain. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet, des raisons pour lesquelles la tradition juive a associé Édom au peuple de Rome, et ensuite de Rome au catholicisme romain. J'ai commencé un enseignement dessus, sur les raisons de l'apostat du catholicisme romain, comment ils se sont éloignés de la face de Dieu, du mal qu'ils ont apporté sur terre. Dans mes enseignements sur l'Antichrist, j'explique même que l'Antichrist émergera de cette institution. Il y aurait énormément de choses à dire sur le peuple romain, mais bien entendu, l'épée est c'est ce qui caractérise Rome. Si on regarde les prophéties de Daniel avec les dents de fer, et qu'on regarde l'histoire du catholicisme romain, et comment, avec l'horreur et la terreur, ils ont imposé leur vision au monde, bien entendu, ils sont caractérisés par l'épée, et ils ont tout fait pour se libérer du joug d'Israël, du peuple juif. Ils les ont persécutés, ils ont tout fait pour vouloir les remplacer, pour se substituer, jusqu'à arriver, et prophétiquement, à la finalité de Rome. Bah, ça sera la marque de la bête. Enfin, ils vont aller extrêmement loin de tout ça, parce que ils ne sont pas dans la vision du coup prophétique d'Élohim, qui est une reconsidération de la foi que nous avons en Yeshua, mais qui doit tendre vers l'unité de ce peuple d'Israël. Donc, en fait, la volonté prophétique, déjà annoncée par Yeshua, quand il a dit, par exemple, vous ne finirez pas de parcourir les rues de Jérusalem, que je serai déjà rentré, bah, il dit, quand il part au ciel, il dit, commencez à Jérusalem et allez jusqu'aux extrémités de la terre. Et il dit que vous n'aurez pas fini Jérusalem, que je serai déjà de retour. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'annonce de l'évangile commence à Jérusalem et finit à Jérusalem. L'évangile est sorti du peuple juif, il est allé parmi les nations, mais la finalité, c'est qu'il revienne au peuple juif. D'où la vision messianique qui était que les prophètes ont toujours tous prophétisé, qu'il y aura une réconciliation des deux maisons. J'associe, je le rappelle, la maison de Juda, le peuple juif, avec la maison d'Israël, qui est la chrétienté, qui tend à retrouver ses origines et ses racines juives dans leur pratique de la foi. Donc, et tout chrétien qui lutte par l'antisémitisme, hein, j'aurais pu mettre des documents antisémites que les catholiques ont fait pour changer le jour des prières, changer les fêtes, tout changer pour effacer toute trace du peuple juif,
toute trace de l'identité judaïque dans la foi chrétienne. J'aurais pu, mais c'est même pas à démontrer, tout le monde le sait. J'ai fait plusieurs enseignements, j'ai donné plusieurs explications sur les raisons païennes ou politiques ou tout simplement haineuses qui ont poussé les chrétiens à vouloir changer la loi de Dieu. Bien entendu, on essaie, tu briseras son joug de ton cou. Et la finalité, c'est ça, c'est la marque de la bête. Bon, on y reviendra, mais Ésaü ne fait pas partie des deux maisons, il ne fait pas partie de l'alliance de Dieu. Ce sont les extrémistes du christianisme hostiles à Juda. Il y a aussi parmi les judaïsants, le judaïsme, des extrémistes hostiles à Éphraïm, à Israël, qui seront aussi, bien entendu, retranchés. Je prendrai le temps d'en parler, mais là, je suis vraiment dans un enseignement d'introduction des deux maisons. Donc, je vous ai un peu expliqué la vision des deux maisons. On va continuer. Donc, oui, bien entendu, Ésaü a reçu une malédiction, et la conséquence, la Bible dit qu'Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont le père l'avait béni. Donc, comment une bénédiction a pour produit la haine? Ce n'était pas une réelle bénédiction. Bref, on continue. Donc, Jacob reçoit la bénédiction de la part de son père, et du coup, il la transmet à ses fils. Donc là, on voit que lui, Jacob, donc Jacob Israël, hein, c'est le même prénom, Jacob Israël, qui a donné ensuite le peuple, les 12 tribus, etc., a décidé, lui, de bénir l'ensemble de ses fils. Donc tous ses fils ont été bénis. J'ai gardé 2 de ces bénédictions, puisqu'ils sont essentiels, et ils caractérisent les deux maisons. Et ensuite, je finirai l'introduction ici, puisqu'il y aurait tellement de choses à dire. Je continuerai mon enseignement sur les deux maisons dans un autre Shabbat ou dans un autre jour, si Dieu me fait la grâce par son esprit de pouvoir encore partager avec vous. Donc, Judas, il bénit Judas. Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Donc, on voit encore que c'est une bénédiction. Celle-là, il cite mot pour mot ce qu'il a reçu de la part de son père. Donc là, on se dit, c'est Judas qui reçoit tout simplement la bénédiction abrahamique. On continue. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. La même bénédiction abrahamique. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Ça veut dire que là, il est en train de dire que la royauté ne s'éloignera jamais de Judas. Judas possédera tout le temps la royauté au sein d'Israël. C'est fini. Et comme ça, on a vu prophétiquement que Judas a donné tous les rois d'Israël, etc. Parce que justement, ça venait de là, de cette bénédiction. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et là, on a dans la Bible la première prophétie explicite du Mashiach, du Messie. Donc le Shiloh, ça signifie le pacifiste, celui qui va apporter sur terre la paix, bien entendu. C'est le Mashiach, c'est Yeshua. Donc là, prophétiquement, on sait que Judas sera roi en sein d'Israël jusqu'à la venue du Messie. Et c'est ce qui est arrivé. Et que les peuples lui obéissent. Donc là, on a une précision. Avant, dans l'ancienne bénédiction, c'était les nations de la terre vont se prosterner devant toi. Mais là, on comprend par cette bénédiction-là qu'en fait, ce n'est pas vraiment de Judas. Ça concerne pas vraiment un peuple, mais ça concerne celui qui naîtra de ce peuple, à savoir le Shiloh, le Mashiach, c'est Yeshua. C'est lui qui aura la domination et la royauté, et il viendra de Juda. Il attache la vigne à son âne, au milieu des sept de son ânesse, il lave ses vins et le sang des raisins, son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Alors, qu'est-ce qu'il manque? On nous parle pas des nations, là. Là, on ne nous parle pas des nations, mais où est la bénédiction des nations? Hop! Et on voit une autre bénédiction qui intervient avec Joseph. Alors Joseph, il faut comprendre qui c'est. Joseph, c'est quelqu'un qui est issu de Jacob. Donc on voit que Joseph, c'est le fils de Jacob. Et Jacob l'a pris pour mort. Et Jacob l'ayant pris pour mort, Joseph a eu une deuxième vie. Il a reconstruit sa personne
en Égypte, c'est-à-dire en milieu païen. Il a eu une éducation égyptienne, une éducation païenne. Il avait en lui le souvenir de son père et de ses traditions, mais il a vécu en Égypte comme Égyptien. Ah oui, il avait la coupe des Égyptiens, il se maquillait comme eux, il s'habillait comme eux, et d'ailleurs même il s'est marié avec une femme, chose qui était interdite sous Jacob. Il s'est marié avec une femme égyptienne dont le père était sorcier, d'accord ? Je vais pas préciser les raisons ici, mais c'est un sujet de notre enseignement. Et il a eu 2 enfants avec cette femme, Ephraim et Manassé, et Jacob, voyant cela que une partie de ses reins, une partie de ses enfants, a quitté la maison. Donc là, on voit vraiment qu'il y a eu une séparation. Il y a ceux qui sont restés auprès de Jacob, avec la culture de Jacob, avec les mœurs de Jacob, avec les lois, les commandements, les traditions de Jacob. Et il y a une partie de Jacob qui est allée parmi les nations. Là, vous voyez bien d'où est-ce que je vais en venir prophétiquement, parce que des milliers d'années plus tard, Israël va être dispersé aussi parmi les nations. Des milliers d'années plus tard, des gens, des Noirs, des Chinois, des Arabes, de tout peuple, vont croire à un Messie qui a exercé son ministère en Judée là-bas, et vous allez comprendre, où est-ce que je vais en venir. Il a eu Ephraim et Manassé. Jacob a décidé de se dire que non, je vais adopter ses enfants. Joseph, Manassé et Ephraim, qui sont tes enfants, ne seront plus tes fils, mais ils deviendront les miens, pour protéger la généalogie. Il ne fallait pas que la généalogie de Joseph se perpétue en Égypte. Bien qu'ayant la culture égyptienne, bien qu'ayant les traditions égyptiennes, bien qu'ayant grandi en Égypte avec les mœurs égyptiennes, je veux que la généalogie de Manassé, Ephraim et de Joseph soit hantée à la mienne, à la bénédiction abrahamique. Et donc pour la première fois, on voit les branches sauvages dont Paul parle dans Romains 11. Ici, c'est Ephraim et Manassé. Ce sont eux les branches sauvages, ils sont égyptiens, issus d'une généalogie égyptienne, avec la femme de Joseph dont le père était sorcier, qui sort du monde, qui sort des nations, pour être hanté à Israël. D'accord ? Donc on voit que la maison d'Israël a une destinée et une identité autre que celle de Juda. La maison d'Israël, ce sont des gens qui, dans leur cœur, avant, et de manière éloignée dans leur enfance spirituelle. Et quand je parle d'enfance spirituelle, je ne parle pas de vie sur terre. Je parle de connexion spirituelle dans l'univers. Je ne vais pas détailler ici pour pas troubler ceux qui ne sont pas affermis dans la foi. Mais ils ont en eux le souvenir de Dieu, d'Hachem, de ses commandements. Ils savent qu'ils appartiennent à ce Dieu-là. Mais ils ont vécu comme païens. Ils ont grandi comme étant des gens issus d'une nation. Ils peuvent être égyptiens, chinois, arabes, noirs. Mais il y a quelque chose en eux qui est de la Torah. Eh bien, ces gens-là, Jacob est allé les chercher de manière prophétique. Il les a adoptés. Vous ne voyez pas l'annonce prophétique par rapport à la foi en Yeshua. La Bible nous dit que nous aussi, nous sommes co-héritiers du Christ par adoption. C'est la même image. Nous sommes issus des nations. Nous sommes païens. Mais lorsque nous avons entendu le message du Mashiach, le message du Christ, il y a quelque chose qui a résonné dans notre cœur. Non, celui-là, c'est le vrai Dieu. C'est pour cela que tout le monde ne peut pas être converti. Il ne faut pas forcer les conversions parce que elles viennent du cœur. Et Jésus dit que c'est moi qui vous ai choisi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Bible dit que Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Mais oh, quelle brebis ? On est dans les nations. Comment on connaît Jésus ? On ne connaissait pas. Mais lui, il nous connaissait. Mais comment il nous a connus ? Alors que nous, on ne le connaissait pas. C'est pour ça que je parle de connexion spirituelle dans le monde invisible. Quand je parle de jeunesse, je ne parle pas de vie sur terre. Je parle d'une connexion spirituelle. Dieu nous connaissait avant que nous soyons nés. Génération avant. Il nous avait vus perdus. Il est venu pour nous restaurer, pour nous adopter, comme l'a fait Jacob avec Ephraim. Et voici quelle est la bénédiction de Joseph. Quand on voit la bénédiction de Joseph ici, que je vous ai écrit, on voit, bien entendu, la bénédiction d'Ephraim et de Manassé. Donc ça, c'est la bénédiction, bien entendu, d'Ephraim, puisque c'est Ephraim, le cadet, qui a reçu la bénédiction de Joseph. On va la lire. Et elle est extrêmement profonde en révélation. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile.
le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il faut lire Romains 11. On vous dit que nous qui sommes issus des nations, on est les branches sauvages qui ont été hantées à l'arbre du peuple juif, qui, elle, est la racine. Mais nous sommes les branches sauvages. Regardez, on nous parle de branches ici, qui s'élèvent au-dessus des murailles. Et vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Des archers l'ont poursuivi de leur haine. De qui parle-t-on? De qui parle-t-on? Donc, si, ici, là, on peut parler d'une manière charnelle, bah, c'est l'histoire de Joseph, ses frères l'ont haï, le peuple égyptien a voulu le persécuter, l'a mis en prison, etc. Mais là, on est dans un sens prophétique, on est dans une vision spirituelle. C'est-à-dire que, bien-aimé, toi, tu connais pas, tu sais pas qui tu es dans le monde spirituel, tu sais pas. Tu as rencontré Jésus, tu as dit pourquoi pas et tout, mais Jésus, il te connaissait, il a vu ton étoile au loin. Et toute ta vie, en fait, avant que tu connaisses Jésus, Satan, ses démons, les adeptes, tout le monde spirituel, ils savaient que toi, là, non, toi, il y a les gens, il y a ses frères, ses sœurs, ou il y a ses cousines et tout, mais que toi, tu appartiens à Dieu, tu appartiens à Hachem. On va tout faire pour te détruire. Et même dans ta vie chrétienne après ta conversion, c'est toujours vers toi qu'il y a les persécutions. Et pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, les gens, ils voient qui tu es. La seule personne qui ne voit pas ton identité, mon ami, c'est toi. Donc après la persécution, après la haine, après que les démons essaient de te charger, tu dois tenir ferme. Jésus, il dit encore dans l'Apocalypse, ceux qui vaincront, on est dans verset 24, on dit, mais son arc a demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par la main du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Ah non mais là, c'est incroyable. Est-ce que vous réalisez la bénédiction qu'il est en train de donner à l'olivier sauvage que nous sommes, c'est-à-dire à l'Israël issu des nations? Si tu es persécuté, si on t'attaque, si tu reçois des combats de toute ta vie, de toutes parts, sache que tu tiens ferme grâce au Dieu puissant de Jacob. Tu peux devenir Mashiach. Il est devenu le berger. Le berger, c'est qui? Le berger, c'est le Messie. Judas, il a eu la bénédiction jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Joseph a la bénédiction, il est devenu le berger. Ça veut dire quoi prophétiquement? Est-ce que ça veut dire que nous devenons Dieu? Non. Ça veut dire quoi? Là, on nous parle déjà du Saint-Esprit, de la plénitude de l'Esprit, du fait que nous devenions le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit nous transforme notre image, transforme notre homme intérieur en l'homme extérieur, afin que la stature parfaite de Christ soit en nous. Au point que lorsque tu parles, lorsque tu marches, les gens ne te voient pas toi, ils voient Christ. Si je vis, comme l'a dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que la Bible dit que, en les voyant, ils ont dit, mais non, c'est des chrétiens. Ça veut dire que ils sont comme Christ. Ils sont comme le Mashiach. Ils sont comme lui. Ils sont pareils. Donc là, il y a la dimension du changement d'identité. Parce qu'il a tenu ferme face à la persécution. Parce qu'il a gardé dans son cœur ma parole. Il est devenu le berger. Ça veut dire que l'identité, ça nous parle de notre identité en Christ. C'est le Mashiach qui transparaît à travers nous. Le rocher d'Israël, c'est le Mashiach. Donc, Joseph ici reçoit aussi une prophétie messianique extrêmement puissante. Elle reçoit la prophétie messianique par le Saint-Esprit. Parce qu'on nous parle ici bien que c'est par la main du puissant de Jacob. Il le fait. C'est pas par les œuvres, nos propres œuvres. C'est pas par notre propre force. Là, on nous parle de la maison d'Israël, bien-aimés. On nous parle de la seconde alliance. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Il souligne. C'est pas vous. C'est pas par votre force. C'est le Dieu lui-même qui va vous sauver, qui va s'incarner en vous. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel.
les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il est en train de dire que cette bénédiction est au-dessus de celle d'Abraham. D'où vient-elle alors? Quelle est la bénédiction qui peut être au-dessus de celle d'Abraham? La Bible dit, comme on l'a vu ici, on a vu que la bénédiction, elle a touché Abraham. Après, elle a touché Isaac. Elle a touché Jacob, Judas. Mais elle dit que, Joseph, c'est pas Abraham, c'est Dieu lui-même. Cette bénédiction-là est au-dessus de celle de mes pères. Ce n'est pas la bénédiction d'Abraham. C'est celle de Dieu lui-même. C'est la promesse du Saint-Esprit. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Et ça, c'est le mandat de la maison d'Israël. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. La maison de Juda, c'est la royauté, c'est la Torah, c'est l'arche de l'alliance. L'œuvre de la maison d'Israël, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et si vous suivez l'historique de l'histoire biblique, c'était l'arche de l'alliance, ensuite le ministère de Yeshua, et après la fin du ministère de Yeshua, Yeshua il est parti. C'est plus le ministère de Yeshua, c'est le ministère de l'Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et là, depuis 2000 ans, depuis que Yeshua est mort, c'est-à-dire qu'il y a eu, on va dire, 100 ans de peuple où le peuple juif a porté la foi en Yeshua, il a porté l'Esprit. Ensuite, l'Esprit est venu parmi les nations. Jusqu'à ce jour, l'Esprit œuvre parmi les nations pour convertir les âmes, pour sauver les gens, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Ce n'est pas notre force, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et là, on arrive dans les temps de la fin qui correspondent, comme je l'ai souligné, Jésus, il a dit, vous n'aurez pas fini de parcourir les rues de Jérusalem que je reviendrai dans... Ça veut dire que ça a commencé à Jérusalem, ça doit finir, bien aimé, à Jérusalem. Je ne parle pas de la Jérusalem céleste, ici je parle de la terrestre. L'œuvre de Christ doit finir à Jérusalem. Il a commencé à Jérusalem, il doit finir là-bas. Pendant plus de 2000 ans, l'œuvre a œuvré dans l'esprit parmi les nations, et là, ça doit revenir à Jérusalem. Et c'est la vision prophétique que je porte. Il faut que les chrétiens se repentent dans leur doctrine antisémite, qu'ils reviennent à la culture de leur foi, à la source de leur foi. Je pourrais en discuter. Éphraïm et Manassé, une fois adoptés par Jacob, ne sont pas retournés aux œuvres d'Égyptiens et Égyptiennes, ne sont pas retournés à leur culture, mais ils ont abandonné la culture égyptienne pour s'identifier dans la culture, bien entendu, de Jacob, qui est la culture de Juda. Donc il faut que la foi chrétienne retrouve ses origines. C'est la volonté prophétique. Il y avait un temps d'ignorance. Un temps d'ignorance où Dieu a été permissif par rapport à des fausses doctrines, etc. Là, ce temps d'ignorance est révolu. On a toutes les preuves de tous les mensonges, de tous ceux qui se disaient prêtres, de toutes les manipulations qu'il y a eu dans l'histoire. Maintenant, il faut revenir à la Bible authentique. Il faut revenir à la Torah. Ça ne veut pas dire, je le rappelle, revenir à la loi. Je ne suis pas pour la loi, je suis pour la foi. Mais bien aimé, il n'y a pas de foi sans obéissance. Dieu, la Bible dit que c'est parce qu'Abraham a obéi que sa foi lui a donné accès à la promesse. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi si vous n'obéissez pas aux commandements et aux ordonnances, bien entendu, de Dieu. Quand je parle de les commandements, je le précise pour pas qu'on fasse l'amalgame, parce qu'il y a des gens qui confondent. Je ne parle pas des rites, je ne parle pas de tout ce qui est lévitique, des lavements, des ablations, etc., des sacrifices. Je ne suis pas dans ces choses. Je parle de la morale de Dieu. Je parle de l'identité de Dieu, de ses fêtes, de ses réunions. Il faut refaire le lien avec Israël, avec ce peuple juif-là. Il y a des gens, de par leur radicalité judaïque, qui seront retranchés. Il y en a d'autres par la radicalité christianistique qui seront retranchés. Les deux peuples, la maison de Juda et la maison d'Israël, prophétiquement, qui étaient scindés, referont un. L'œuvre de l'Esprit est aujourd'hui manifestée parmi les nations, dans la maison d'Israël, la bénédiction d'Éphraïm, d'accord, la bénédiction de Joseph, qui manifeste l'œuvre de l'Esprit, même s'il y a des Juifs qui sont convertis, etc., et qui font l'œuvre.
Mais tout ce qui concerne le sacerdoce, la royauté et le Mashiach, c'est-à-dire que Yeshua quand même, concerne la maison de Juda, et Yeshua est juif, et quand il reviendra, il sera juif, il régnera à Jérusalem, bien aimé. Ah. Bon, c'était plus long que prévu. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement. Je le poursuivrai avec la grâce de Dieu. Soyez bénis. Bon Shabbat à tous. Shalom.